Yo la team, c'est Skydoll, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Tiny Tina's Wonderland. Qu'est-ce que c'est que Tiny Tina's Wonderland? On va l'appeler TTW. C'est un standalone tiré de la franchise Borderlands, du coup fait par 2K et Gearbox. Donc c'était, je crois que c'était un DLC dans Borderlands 2, il y avait déjà une petite partie de ça. Ils ont dit vas-y, ce moment-là était trop cool, ils l'ont repris, ils l'ont mis à part, ils en ont fait un jeu complet tout seul. Donc vous avez les personnages de Borderlands, les dessins de Borderlands, l'humour de Borderlands, vous verrez le nom des classes, les répliques. Franchement, je me suis bien amusé. J'ai joué à la bêta fermée avec un ami et je n'ai pas pu record malheureusement, mais c'était vraiment cool. Vous retrouvez tout l'univers Borderlands sauf l'histoire. Vous n'allez pas continuer l'histoire de Borderlands 3. Voilà, ne vous attendez pas à continuer l'histoire, mais que ça vous arrête pas non plus parce que vraiment le jeu est exceptionnel. Il est vraiment très très fun. On va regarder ensemble aujourd'hui les classes que vous pouvez jouer sur le jeu. Le nom des classes est alambiqué au possible, donc c'est vraiment du Borderlands, vous allez reconnaître. Pour ceux qui connaissent un peu ou qui ont un petit affect pour Borderlands, je pense que vous allez adorer. Ceux qui détestent Borderlands, vous n'allez pas aimer le jeu, c'est clair et net. On reviendra en profondeur sur chaque classe plus tard si effectivement ça a plu, si le jeu plaît, s'il y a beaucoup de gens dessus, que vous me demandez dans les commentaires de faire des focus sur certaines classes, on le fera. On ira voir avec l'arbre de talent, les skills de chaque classe, un peu vraiment en profondeur. Maintenant, on va regarder chaque classe ensemble et se dire un petit peu qu'est-ce qui est disponible et quelles sont les sensations pour les classes que j'ai pu un peu jouer. C'est parti. On va donc commencer, mes bros, par le Stabomancer en anglais ou le Trucidopathe pour nous en français. Ouais, le nom, je vous ai prévenu. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il est un peu tout. Honnêtement, lui, je l'ai joué. Lui, il fait un petit peu tout parce qu'il va envoyer de la magie, vous avez des guns, vous avez de l'invisibilité, du corps à corps, voilà, il y a tout. Il utilise cette espèce de lame qu'il peut envoyer à distance et qui tournoie. Il part en mode invisible et pour se mettre derrière les ennemis, augmenter les dégâts. Il fait beaucoup de crits, donc voilà, notamment dans cette forme-là, ça fait des crits. Vous voyez, par exemple, le mec a été gelé, il a pu l'exploser. Donc le Stabomancer, c'est vraiment le personnage, moi, ce que j'ai vu lors de l'essai, c'est vraiment le personnage que vous pouvez avoir lorsque vous ne savez pas vraiment trop quoi jouer. Ben, je vous conseille le Stabomancer parce que il fait tout. Et il a accès à tout et au moins vous faites un petit peu de tout. Donc vous voyez, AOE damage spell avec de la magie, voilà, des grosses lames qui tournoient, du gun, de l'invincibilité, enfin bref, j'ai beaucoup adoré ce gameplay là et je vous le recommande vraiment si vous ne savez pas du tout quoi jouer. Alors maintenant, ce qu'on va regarder les gars, c'est la deuxième classe que j'ai adoré, c'est le défour mage, donc appelé le spell shot en anglais. Donc là, c'est le mage classique que vous pouvez imaginer, on utilise des cartouches ainsi que de la magie. Donc avec les deux mains, comme là il vous montre en ambidextrie, on peut utiliser de la magie. Donc ce qui est cool, c'est que si votre kiff c'est de défoncer des vagues d'ennemis avec un grand tourbillon, une tornade, ben, c'est exactement le perso qu'il vous faut. Mais il y a aussi un petit délire, c'est que vous pouvez les transformer en scouton, qui est un mouton, on va pas se mentir. C'est vraiment la classe mage par excellence que vous pouvez retrouver dans beaucoup de jeux. C'est la classe, je trouve, la plus classique. J'ai adoré la jouer parce que j'aime bien jouer mage. Mais ouais, si votre truc c'est de rester un petit peu derrière, jouer en range, c'est très bien, vous êtes vraiment un glass cannon, donc vous faites énormément de dégâts, vous défoncez tout dans la masse. Par contre, vous êtes très squishy, il faudra pas trop s'approcher, mes frères. Maintenant, si votre kiff dans tout ce qui est MMO ou RPG, c'est les classes avec marteau, les classes à pète, les classes élémentaires, les classes soutien, et franchement, le frappaclismique, il est pour vous, les gars. Honnêtement, avec lui, tu peux tout faire. Mettre des énormes coups de marteau qui vont détruire tout le monde. Voilà, le flamme purificatrice, donc. Il utilise aussi de l'électricité à l'image de Thor. Hein. Voilà, vous pouvez jeter votre marteau, il revient et sur le passage, il crame tout par l'électricité. C'est énorme. Il met des énormes zones qui boostent tous les dégâts de vos collègues dans la zone. Et d'autres sortes de supports que j'ai pas pu essayer malheureusement. Puis c'est ce petit wyvern qui vous suit partout. Lui, il fait des dégâts de feu. Donc pendant que vous êtes devant en train de tout défoncer avec des dégâts électriques et votre gros marteau à deux mains, puis soutenir tous vos potes en mettant des grosses zones d'augmentation de dégâts, le petit wyvern qui vous suit, lui, il s'occupe de mettre le feu à tout le monde partout derrière. Honnêtement, j'ai adoré cette classe. Donc celle-là, je n'ai pas pu l'essayer. Mais de ce que j'en ai vu, mon collègue l'a joué. Mais franchement, c'était trop bien. Et je vais peut-être me laisser tenter pour la sortie à passer sur un frappaclismique, les friries. Et mets un pouce en l'air, frérot. Donc là, maintenant, les gars, on va regarder le Berserker. Alors, à l'instar de tous les Berserkers qu'on connaît, forcément, il a sa grosse hache. Il spin dans tous les sens. Il met énormément de dégâts. Il est fait pour le corps à corps. Mais ici, il ne fait pas que ça. Il afflicte en plus de la glace, c'est-à-dire il gèle les ennemis et du coup ils prennent beaucoup plus de dégâts une fois qu'ils gelent. Et il y a encore un petit truc, c'est qu'une fois qu'il les a tués, il sustain sur les ennemis morts. Voilà comment ça se passe un peu pour le berserk. Donc honnêtement, je trouve qu'il a un des kits les plus dévastateurs du jeu, dans le sens où effectivement, comme tous les berserk, il a sa grosse hache. Il va spin, faire beaucoup de dégâts. En faisant ça, il va build ce qu'on appelle une espèce de enrage. Cette enrage, une fois qu'elle est pleine, il va pouvoir mettre de la glace. Donc il va geler tout partout. Ensuite, quand il a fini de défoncer toutes les bestioles qu'il a gelées, etc., il va pouvoir les tuer. Une fois qu'elles sont mortes, il va sustain dessus. Donc honnêtement, je trouve qu'il a un des kits les plus dévastateurs qui est. Et très cool à jouer. Je conseille à tous les gros bourrins qui aiment vraiment être face to face avec les ennemis.
Donc on y va maintenant les frérots avec effectivement des fans de rituels obscurs. Le Graveborn. Alors le Graveborn c'est un personnage un petit peu spécial. De ce skill là notamment, attends on va s'arrêter dessus vite fait. Donc le Reaper of Bone en fait c'est donne du lifesteal et des magic damage sur tous vos shots, tout ce que vous faites. Mais votre life est drain tout le long. Vous perdez des HP tout le long, mais vous avez tous les dégâts augmentés. Tous les dégâts que vous sortez sont augmentés. Alors, à mon avis, il va y avoir des combos assez sympas à faire. Notamment, j'ai l'impression que quand vous tuez effectivement des ennemis, vous voyez cet orbe rouge qui revient vers vous. Cet orbe va vous rendre de la vie qui va vous permettre de pouvoir continuer à tuer. Donc, vous pourrez garder cette phase tant que vous tuez des ennemis. Vous pourrez continuer à drainer vos HP vu qu'à chaque fois, vous en récupérez pour en reperdre, en récupérer pour en reperdre. Et quand vous ne tuez plus rien, désactive forcément au bout d'un moment. C'est vraiment la classe qui va plaire aux gens qui veulent jouer low HP, low mana. Ensuite, on a le Deer Sacrifice. Bonne grosse AOE qui sort et qui bouffe encore vos HP. Donc, on va vraiment être là-dessus. Je pense que s'équiper du coup d'armes avec pas mal de sustain va être assez important. Ça, ce perso-là, c'est le Lich qui le suit partout. Donc, l'utilisation du Lich va être super importante avec le Graveborn. Le Graveborn va être un personnage un peu plus compliqué à jouer. Vous allez plus être là pour vous prendre la tête un petit peu, jouer avec peu de mana, peu d'HP à chaque fois, essayer de conjuguer avec et du coup de sortir le meilleur de vos armes qui sont lifesteal, AOE ou surtout bien utiliser la liche. Et ça, on reviendra dessus sur une vidéo spéciale pour le Graveborn. Ça va être à mon avis assez compliqué. C'est une classe plutôt chaude je trouve. Parce qu'elle est quand même squishy aussi. C'est assez tendu à jouer. Mais maintenant, on passe sur une classe un peu plus classique avec un skill cap forcément moins haut. Donc un plafond moins haut aussi. Mais plus direct à jouer, c'est le Spore Warden. Alors le Spore Warden, c'est une espèce d'archer tout simplement. Donc vous allez voir qu'il envoie jusqu'à 7 flèches en même temps qui explosent à l'impact. Encore une fois, tout est configurable avec l'arbre de talent. On y reviendra plus tard. Vous pouvez aussi invoquer un pet, ce pet qui va pouvoir prendre l'aggro pour vous, prendre des dégâts pour vous, rendre toxique un peu les ennemis sur le champ de bataille, voilà, faire des nuages toxiques. Vous avez aussi le skill Blizzard qui est possible, donc qui fait 3 cyclones qui cherchent les ennemis, donc vous n'avez pas besoin de viser, vous invoquez, boum, ça tombe sur les ennemis, ça met beaucoup de dégâts. Donc il est ultra bien ce personnage. Seule chose un peu différente de celui d'avant, c'est qu'effectivement, comme je disais, le skill cap est moins haut, donc c'est plus tout droit. Je sais pas si vous avez joué à Guild Wars 1 par exemple, mais c'est vraiment ou Guild Wars 2, hein, c'est le même archer quoi. Genre vous partez, vous avez un pet, le pet vous l'envoyez, il prend des dégâts pour vous, il prend l'aggro pour vous pendant que vous êtes derrière avec l'arc et vous faites du gros dégât, vous envoyez des cyclones et lui il fait des nuages toxiques. Voilà, c'est plus direct que le Graveborn, mais ça a l'air d'une classe qui est super intéressante aussi à jouer et où on se prend quand même beaucoup moins la tête. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du tour des classes les frérots. Et vous, dites-moi un peu dans les commentaires quelle classe vous allez main et si vous voulez que je fasse des vidéos sur des classes spécifiques.